Coucou mes amis, mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, petite surprise, j'ai décidé de vous faire uniquement l'intro à visage découvert. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, donc pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022. N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos, ça peut un peu se décaler dans le temps. Je vous l'afficherai à la fin de la vidéo, tiens. Donc là, je vais faire comme dans la première vidéo, des messages uniquement intuitifs. Donc on ne va pas faire cas par cas, mais ça peut parler bien sûr aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes, mais aussi le signe vénusien. Vous avez des calculs sur internet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être hyper important. Vous pouvez également liker la vidéo, commenter pour me dire si ça vous parle et pour faire part de ce que vous vivez aux autres personnes de votre signe. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Là, ça me fera super plaisir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Tiens, on va sélectionner le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Capricornes. Et bienvenue à vous, donc Capricorne en signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser pour commencer le dé des signes. Et on va voir peut-être avec quel signe vous êtes connecté durant cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors, donc là, j'en ai 4. En plein centre, j'ai le signe du Cancer. Ensuite, là, j'ai Vierge, Scorpion et Verseau, si ça peut vous parler. Sinon, c'est pas grave, c'est à titre indicatif. Allez, on y va avec l'oracle Béline et on va voir la dominante pour votre vie amoureuse pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, c'est l'énergie de Mars. Donc, c'est clairement une énergie d'amour, une énergie de compassion. C'est possible que vous soyez très, très doux, les Capricornes, avec l'envie d'aimer. Voilà, s'il y a une relation, on a vraiment de l'amour, on a des belles énergies fluides. Si vous êtes célibataire, peut-être que avec cette énergie, vous allez attirer une rencontre. Voilà, on a de l'amour. Donc, ça, c'est bien. Allez, maintenant, on va voir avec l'oracle des chats. Et oui, l'eau, c'est pareil, hein, c'est les émotions. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être très émotif, très amoureux, prêt à accueillir l'amour. On a vraiment des énergies, franchement, extrêmement douces. Et ça, c'est super. Top. Alors, si vous avez une personne dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, à ce moment-là, on va voir les énergies de cette personne. Je pense que vous aussi, vous êtes dans une période où vous laissez les choses venir à vous, les choses aller. C'est comme si c'est fluide, vous vous laissez vraiment porter par la vie finalement. Alors, ici en face de vous, on a un roi d'épée. Donc, on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse. On a quelqu'un qui peut aussi vous paraître un petit peu froid et même strict envers vous. On a un peu, mais sans le côté négatif, je pense pas que ce soit négatif. Mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans l'amour, vraiment dans la douceur, dans le lâcher-prise. Et là, la personne en face de vous, peut-être, vous analyse vachement. Vous analyse vachement ou peut-être est un peu froide avec vous, ça c'est possible. Mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez, c'est parti les amis. Pour vous, je vais utiliser le tarot de la magie verte et pour votre autre, de Light Seers. C'est marrant parce que vous, je vous sens vraiment ouvert et dans l'amour et puis la personne en face de vous, pas trop. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui analyse, quoi, qui vous regarde. Ouais. Peut-être de loin d'ailleurs. Ouais, bon, bah là, on a un 5 de bâton. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec cette personne aussi. Peut-être pour ça. Que vous avez envie d'apaiser les choses et en face de vous, on a une personne qui est plutôt froide. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir votre énergie, votre mood pour cette quinzaine, les Capricornes. Là, voilà, on a le 5 de bâton qui revient. C'est possible que ça vous mette en conflit intérieur, cette froideur de cette personne ou cette distance ou cet éloignement à voir. Même pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, c'est possible que vous trouvez cette personne un peu froide quand même. Alors, ok. Votre défi, votre challenge, l'empereur. À dépasser, le 8 d'épée. Événement possible, le 8 de bâton, conseil du tarot, 3 d'épée, et l'évolution, l'as de bâton.
Alors, qu'avons-nous ici en dos de deck? On a la carte de la force. Donc, la carte de la force, hein, ouais, avec le pape derrière, j'ai l'impression que vous avez vachement foi en cette relation, les amis. Mais en fait, c'est comme si elle prend du temps pour avancer, vous voyez. Soit c'est la personne en face de vous qui a besoin de temps. Oui, je pense plus que c'est ça. Mais vous, vous avez la foi, vous avez vraiment confiance en cette relation. Vous y croyez, hein, vraiment, c'est ce qu'on voit, hein. Peut-être aussi, c'est extrêmement fort entre vous. Alors, qu'avons-nous pour commencer? Donc, votre énergie, votre mood, oui, effectivement, on a un 5 de bâton. Donc, je pense que vous êtes quand même un petit peu en conflit intérieur. En fait, vous posez beaucoup de questions, vous dites, mais pourquoi cette personne est froide? Pourquoi ça doit prendre du temps? Voilà, enfin, il y a un peu cette... Même si vous êtes dans une énergie assez douce et fluide, hein, vous voyez, on voit que quand même, vous posez des questions par rapport au comportement de la personne en face de vous. Donc, 5 de bâton, ça peut quand même vous mettre en conflit intérieur, clairement. Sinon, pour d'autres, si ça peut parler, peut-être que vous vous battez un petit peu pour pouvoir récupérer cette personne si vous êtes ex ou si voilà, il y a eu quelque chose qui a été un petit peu... il y a eu un raté dans cette relation. Bon, votre défi, votre challenge, on a la carte de l'empereur. Donc déjà, c'est d'avoir confiance en vous. Hein, de vous faire confiance, de ne pas douter de vous, d'accord? Peut-être que cette personne a des choses à régler personnellement qui n'ont rien à voir avec vous. Donc, c'est de vous faire confiance et aussi, l'empereur, c'est peut-être d'aller chercher un petit peu, au lieu d'attendre, peut-être d'entreprendre un geste, un pas, quelque chose vers cette personne. Au lieu d'attendre avec des conflits intérieurs, pourquoi pas faire quelque chose pour en avoir le cœur net, clairement. C'est un peu ça votre défi challenge parce que vous êtes plus dans une énergie où je laisse les choses se faire, je ne me prends pas la tête, cette personne est froide, distante ou montre pas grand chose, je vais pas forcer les choses, mais en même temps ça vous met en conflit intérieur. Donc si ça vous met en conflit intérieur, autant agir, comme ça vous en avez le cœur net. Ce que vous allez devoir dépasser, oui c'est ça, c'est une forme de blocage mental, c'est ça, c'est qu'en fait vous êtes que dans le conflit intérieur, vous ne voulez pas agir. Par moments c'est vrai que vous avez raison, enfin il faut faire comme ça, mais à partir du moment où ça nous met en conflit intérieur et que ça devient difficile à vivre, eh ben, vaut mieux agir comme ça, voilà, on sait où on va, on sait si on attend pour rien ou pas, vous voyez. Donc c'est ça ce que vous allez devoir dépasser, c'est ce blocage, parce que là, il y a une frustration. C'est qu'en fait, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, mais on a quelqu'un en face de nous qui est froid, qui est distant, et puis nous, en attendant, on est en conflit intérieur parce qu'on ne sait pas où on met les pieds et même ce qui va se passer. Donc, dépasser ce blocage, et franchement, moi, je vous dis, allez-y, quoi. Parce que là, les événements possibles, de toute manière, vous allez le faire parce qu'on a le 8 de bâton. Donc, vous allez communiquer. D'accord? Vous allez communiquer rapidement. Vous allez avoir le cœur net avec tout ça, hein. Par contre, le conseil, on a le 3 d'épée. Donc le conseil, j'ai l'impression qu'on vous dit de clôturer cette relation. Parce que finalement, cette relation, peut-être que là, on a quelqu'un qui est trop campé sur ses positions, qui est trop froid. Alors, je ne sais pas, peut-être il y a des antécédents, il y a des choses qui se sont passées. Mais en tout cas, le conseil, on vous dit de faire votre deuil ou de lâcher. Mais là, effectivement, vous avez besoin de savoir. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, on a un as de bâton. Donc on peut avoir effectivement une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, voilà, avec moins d'épée comme ça, avec beaucoup de passion, ça c'est possible, ou bien c'est avec cette personne, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Après, c'est possible qu'il y ait de l'action, mais c'est possible que finalement, ce soit cette personne qui passe à l'action un petit peu plus tard. On va remettre une carte dessus pour savoir. Bon, déjà sur le 3 d'épée, pourquoi on vous dit d'en finir? Ah, ok, d'accord, le 6 de pentacle, bah oui, oui. Bon, moi, je pense qu'après, de toute manière, les choses ont évolué entre vous et cette personne, hein, parce que là, j'ai la carte du jugement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va prendre conscience que certainement, sa froideur, elle est abusive, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Mais bon, vous, il faut partager, il faut communiquer pour en avoir le cœur net, peut-être pour dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et après, vous lâchez. Après, vous arrêtez d'agir, vous laissez les choses se faire. Tout à l'heure, on avait la foi dans cette relation. Vous voyez, et après cette action, je pense que c'est cette personne qui va la poser. Maintenant, à voir comment ça évolue entre vous. Mais c'est vraiment agissez pour sortir de ce conflit intérieur. Alors, on va aller voir les énergies de cette personne avec The Light Seers. Comme je vous dis, hein, soit là, clairement, ce sera une nouvelle personne, une nouvelle relation, ou soit c'est un retour de cette personne. C'est possible.
Allez, c'est parti. Alors, son énergie à cette personne pour cette quinzaine. Valet de Pentacle. Son défi, son challenge, le roi de bâton. À dépasser, le magicien. Les événements possibles, le 7 de Pentacle. Ce qu'elle doit, ce qu'elle va faire, cette personne, vis-à-vis de vous, le pendu. Et l'évolution, le 5 de coupe. Ok, bon. C'est un peu complexe parce que vous voyez, on a quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui se protège de vous, d'une forme de pression. Peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, c'est peut-être pour ça que là, vous êtes dans une énergie de lâcher prise, parce que vous savez qu'à un moment donné, vous avez mis de la pression à cette personne. Donc c'est ça, et cette personne se protège d'une forme de pression. Mais comme je vous l'ai dit, hein, là, c'est pas une pression que vous allez mettre, c'est juste dire les choses, demander, avoir des informations, communiquer, juste pour savoir, et après, basta. Si c'est basta, ben basta. Vous voyez, c'est ça. Mais mettez pas la pression, surtout si c'est de ça que cette personne se protège. Mais honnêtement, là, c'est un peu compliqué parce que avec l'évolution, hein, je vous expliquerai après, mais je pense plutôt que... On va voir. Alors, donc, l'énergie de cette personne, on a un valet de Pentacle. Moi, je pense que cette personne prend soin d'elle. Cette personne commence à prendre soin d'elle ou décide de prendre soin d'elle, de sa santé, de voilà, en fait, elle... Ou peut-être qu'il y a de la nouveauté dans la vie de cette personne aussi. Vous voyez, nouveauté au niveau professionnel, sentimental, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, les valets, c'est souvent des énergies de nouveauté, mais aussi de changement. C'est peut-être ça qui vous met en conflit intérieur, c'est que ça y est, cette personne se donne de la valeur, se protège de vous, s'occupe d'elle, et ça, ben, il n'y a plus de contrôle. Donc forcément, ça déstabilise un peu. Bon, le défi, le challenge de cette personne, je pense que c'est avec vous, de camper sur ses positions, de tenir, de ne pas avancer, de ne pas retourner. Vous voyez, on a un peu ouais, d'avoir de l'ego pour le coup. Vous voyez, et ça, c'est un défi un peu pour cette personne parce que je ne pense pas que c'est une personne qui est réellement comme ça, mais c'est comme si là, parce qu'elle se protège d'une forme de pression, elle est obligée de se positionner en roi de bâton qui ne rigole pas, ne blague pas et qui contrôle sa vie. Est-ce qu'elle doit dépasser cette personne? On a le magicien. Je pense qu'elle doit au moins s'ouvrir à la communication. Quand bien même c'est une dernière fois, elle doit au moins s'ouvrir à la communication. Parce que peut-être que vous avez déjà essayé et que ça vous frustre parce que ça n'a rien donné. Bon. Et peut-être aussi ce qu'elle doit dépasser, c'est peut-être qu'elle pense qu'elle a peur de la manipulation aussi. Et c'est ce qu'on voit. Les événements possibles, ben, c'est de l'attente. Je pense que c'est quelqu'un qui va reprendre sa vie en main, qui va travailler sur lui et qui va décider de patienter. Et quand bien même il y a une communication, ça ne va rien donner parce que cette personne a besoin de temps. C'est ce qu'on voit. Ce qu'elle va entreprendre avec vous, tandis que vous, hein, vous allez communiquer, ben, cette personne, elle va bloquer. C'est ce qu'on voit avec le pendu. Hein. Elle va décider d'attendre, elle ne va rien donner en retour. Elle va peut-être réussir à communiquer ou pas avec vous, pas sûr. Vous voyez, parce qu'elle se protège vraiment, et elle est en roi de bâton, donc elle se protège énormément. Et en évolution, bon, on a quand même le 5 de coupe, donc elle va laisser quelque chose derrière elle. Soit vous, elle vous laisse complètement dans le passé, ou soit c'est les déceptions qu'il y a eu entre vous deux qu'elle laisse dans le passé. Bon, on va avoir une carte en plus pour l'évolution. Ouais, j'ai la carte du pape. J'ai la carte du pape. Je pense que ouais, il y a une sagesse en fait. Je pense qu'elle va laisser des déceptions de côté et qu'elle va retrouver un peu de sa sagesse. Vous voyez, sortir de ses énergies de feu où elle se protège, où elle a peur. Mais bon, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. On peut avoir un retour, hein, effectivement. On peut avoir une évolution de la relation, mais je ne pense pas que ça puisse réellement durer. Hein. Il y a trop de fierté, il y a trop de conflits d'ego, il y a trop de choses comme ça. Ouais. Valet de bâton, oui, il peut y avoir un changement. En fait, ça peut évoluer, ça peut durer à condition que les deux changent, hein, finalement. Tous les deux, je pense que vous avez de travail à faire. Mais pour la plupart, ça n'évoluera pas. Hein. Clairement, on peut avoir une suite, mais ça n'évoluera pas
plus loin. Parce que là, il y a des grosses déceptions, il y a une forme de pression, là, il y a la peur d'être manipulé. Quelqu'un se protège et ça part pas du jour au lendemain. Enfin, à voir comment ça vous parle. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. On a la carte du flirt. Peut-être que cette relation de base a commencé comme un flirt aussi, ou peut-être qu'il y a une énergie de flirt qui a peut-être posé problème. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et c'est vous qui doutez peut-être de cette personne aussi. Et c'est peut-être de ça qu'elle se protège d'une forme de pression, parce que peut-être que vous l'avez accusé d'aller fricoter ailleurs, ou d'être avec d'autres personnes, ou il y a des choses comme ça. Donc c'est de ça qu'elle se protège. Et vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés parce que c'est pas une personne comme ça. Bon, une autre personne perturbe la relation. Et ce qui perturbe la relation, c'est ça. C'est plus des blocages matériels et financiers plutôt qu'une personne dans le cadre d'une triangulaire. C'est un peu ce qu'on voit, les amis. Ouais, c'est ça, il y a des accusations, c'est un petit peu compliqué, parce que là, on a quelqu'un qui se protège, et peut-être que vous avez pris conscience aussi que vous avez été trop loin. Bon, voilà. Mais de toute manière, c'est ce qu'on disait, il faut complètement lâcher prise avec cette relation, dans le sens, il faut la laisser dérouler jusqu'à son terme. Il y a une complicité qui peut revenir entre vous et cette personne, mais c'est hyper fragile, encore une fois. Allez, on va voir avec l'oracle illustré. Et nous avons connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. En mantra, on a « Je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples ». Même vous, je pense que vraiment les Capricornes, vous devez travailler sur votre enfant intérieur parce que vous êtes trop aussi dans l'analyse, dans le contrôle, à trop réfléchir, à essayer de comprendre, etc. On vous dit vraiment, travailler sur votre enfant intérieur pour redécouvrir un petit peu l'existence, la vie avec les yeux d'un enfant, complètement dans le lâcher-prise. Parce que la preuve, c'est que là, en fait, vous vous êtes trompé par rapport à cette triangulaire ou à ces flirts et compagnie. Bon, et ce qui perturbe plus cette personne, c'est plus au niveau financier et professionnel, ou bien c'est des blessures de l'âme, vous voyez. Bon, à voir si ça vous parle. En tout cas, voilà les amis, je vous ai transmis le message. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.